Tout a commencé par une mauvaise décision, un sacrifice fait pour les mauvaises raisons. Odin a sacrifié son œil pour voir l'avenir, mais ce faisant, il est devenu aveugle au présent, et cette seule erreur allait tout lui coûter. Ce choix allait créer les monstres même qu'il craignait, et c'était un choix né de l'unique et plus importante vérité du monde nordique. Les dieux n'étaient pas immortels, ils pouvaient mourir. Et une terrible prophétie, le Ragnarok, était l'ombre qui hantait leur salle dorée. À la tête de ce panthéon maudit se tenait Odin, pas un roi en quête de confort, mais un vagabond, un chercheur, un dieu obsédé par une seule et unique question. Comment défies-tu le destin? Il avait soif de connaissance, non pour le savoir en lui-même, mais comme une arme, un bouclier contre les ténèbres à venir. Mais était-ce un bouclier? Ou était-ce le marteau même qui a brisé son monde? Les sagas racontent l'histoire d'une grande guerre contre les géants et les monstres. Mais si tu regardes de plus près, si tu déchiffres les runes gravées dans l'ossature du récit, tu trouveras une vérité différente. Ce n'était pas une guerre contre le destin. C'était l'histoire de la façon dont la peur d'un dieu a forgé les clés de son propre anéantissement. Pour comprendre comment tout a mal tourné, tu dois te tenir aux côtés d'Odin, à la racine de l'arbre-monde, Yggdrasil. Devant toi se trouve le puits de Mimir, le puits de la sagesse, et son gardien ne livrera pas ses secrets gratuitement. Le prix pour une seule gorgée, pour un seul aperçu de la tapisserie de ce qui est à venir, est un œil. Imagine que tu es le père de toutes choses. Tu fais le choix, tu abandonnes une partie de ton propre corps, ta vue physique, pour un aperçu de la vérité cosmique. La douleur est aveuglante, mais alors la vision vient. Tu vois tout. Tu vois le loup, Fenrir, ses mâchoires assez larges pour avaler le monde. Tu vois le serpent, Jormungandr, sortant de la mer pour empoisonner le ciel. Tu vois tes propres fils tomber. Tu te vois livrer une dernière bataille désespérée et perdre. La connaissance est tienne. Mais le prix était plus qu'un simple œil. Le prix était la paix. Le prix était la confiance. À partir de ce moment, Odin n'était plus seulement un roi. Il était un gardien surveillant désespérément un avenir qu'il avait vu mais ne pouvait accepter. La vision ne lui a pas donné de pouvoir, elle l'a enchaîné à la paranoïa. Et cette paranoïa a commencé à tourner, à s'envenimer. Elle s'est focalisée non pas sur des géants lointains ou des forces cosmiques, mais sur les enfants d'un seul dieu fauteur de troubles, le fourbe Loki. Les Ases avaient murmuré à Odin que la progéniture de Loki causerait la perte des dieux. Et dans l'esprit d'Odin, frappé par la peur, la prophétie n'était pas un avertissement, c'était un verdict. Il ne voyait pas des enfants, mais des armes pointées sur son cœur. Alors il a agi, non pas avec la sagesse pour laquelle il avait payé si cher, mais avec la certitude brutale d'un tyran. C'est le tournant. C'est là que le voile est levé. Les enfants de Loki n'étaient pas encore les monstres de la prophétie. Ils étaient simplement différents, puissants, imprévisibles. C'est la peur d'Odin qui allait leur donner leur couronne monstrueuse et leur raison de se venger. D'abord, il y avait le grand serpent, Jormungandr. Odin s'empara de la créature alors qu'elle était encore jeune, à peine plus qu'un serpent. Il ne l'a pas tuée. Au lieu de ça, il l'a jetée dans le grand océan qui encercle Midgard, le monde des hommes. Il pensait s'être débarrassé d'une menace, mais qu'a-t-il vraiment fait? Il lui a donné un monde entier pour grandir, un berceau sombre et sans fin, où elle pouvait nourrir son ressentiment et atteindre une taille si immense qu'elle pouvait s'enrouler autour de la terre et se mordre la queue. Odin n'a pas banni un monstre, il l'a couvé. Puis il y eut elle, la fille de Loki. Un côté de son corps était celui d'une belle femme, l'autre celui d'un cadavre en décomposition. Craignant son lien avec les morts,
Odin l'a banni dans le royaume le plus profond et le plus sombre, Niflheim. Il en fit la reine. Il lui donna la domination sur tous ceux qui mouraient de maladie ou de vieillesse. Il pensait contenir son pouvoir. Au lieu de ça, il lui a bâti un royaume. Il lui a remis l'autorité qu'elle utiliserait plus tard pour retenir en otage l'âme du dieu bien-aimé Baldur, un acte qui briserait le dernier espoir des Ases et ferait du Ragnarok une fatalité. Le pacte était scellé et les premières pierres de la tombe d'Asgard furent posées. Mais le plus grand péché, l'acte de paranoïa le plus crucial, était réservé au loup, Fenrir. La prophétie disait qu'un loup tuerait Odin, et en Fenrir, Odin voyait sa propre mort marcher sur 4 pattes. Le loup fut amené à Asgard, et au début, seul le dieu du courage, Tyr, osait le nourrir. Mais alors que Fenrir grandissait à une vitesse impossible, la peur d'Odin grandissait avec lui. Il décida que le loup devait être enchaîné. Par 2 fois, les dieux essayèrent d'enchaîner Fenrir avec de puissantes entraves. Et par 2 fois, le loup les brisa avec facilité. Ce n'étaient pas seulement des chaînes de métal, c'étaient des chaînes d'orgueil. Les dieux présentèrent cela comme un jeu, un test de la force légendaire de Fenrir. Le loup, fier et confiant, se prêta au jeu. Mais Odin savait qu'aucune chaîne terrestre ne pourrait le retenir. Il commanda aux nains de forger un ruban impossible, Gleipnir. Il était fait des 6 ingrédients mythiques: le bruit des pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les tendons d'un ours, le souffle d'un poisson et le crachat d'un oiseau. Il était aussi doux que la soie, mais plus résistant que n'importe quel fer. Quand les dieux présentèrent ce ruban à Fenrir, le loup n'était pas dupe. Il sentit la tromperie. Il vit la peur dans leurs yeux. Il n'accepterait d'être lié que si l'un des dieux plaçait sa main dans sa gueule, en gage de bonne foi. Un silence tomba sur les dieux. Le grand Thor, tueur de géants, détourna le regard. Le puissant Heimdall, gardien du Bifrost, resta silencieux. Ils étaient sur le point de briser le lien le plus sacré du cosmos, un serment. Seul Tyr, le courageux, l'honorable, s'avança et plaça sa main droite dans la gueule béante du loup. Tu peux sentir le moment, la chaleur du souffle du loup, les pointes acérées de ses dents reposant sur la peau de Tyr. Les dieux enroulèrent le ruban de soie autour de Fenrir et le loup se débattit. Mais cette fois, l'entrave tint bon. Et plus il luttait, plus elle se resserrait. Fenrir était piégé. Il regarda les dieux, et dans leurs yeux, il ne vit pas de rivaux honorables. Il vit des menteurs. Il vit la peur. Il vit la trahison. Et ils rirent. Ils rirent de sa capture, tous sauf un. Tous sauf Tyr, qui se tenait silencieux, tandis que le loup, dans un dernier acte de justice atroce, referma ses mâchoires. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle montagne. À cet instant, tout changea. Avec ce seul acte de trahison, Odin n'avait pas empêché une prophétie. Il l'avait armée. Il avait pris une créature puissante et lui avait donné une raison pour une haine cosmique capable de détruire le monde. Il apprit à Fenrir que la parole des dieux ne valait rien, leur honneur un mensonge. Il créa le monstre même qu'il craignait, une bête animée non plus par l'instinct, mais par le souvenir d'une promesse rompue et le goût du sang d'un dieu. Pourquoi Odin, le plus sage des dieux, a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il suivi pas à pas le chemin même qu'il cherchait à éviter? Parce qu'il a commis l'acte d'orgueil ultime. Il croyait pouvoir contrôler l'avenir. Il était tellement obsédé par le quoi de la prophétie, le loup qui le tuerait, le serpent qui empoisonnerait son fils, qu'il a complètement ignoré le pourquoi. La prophétie n'était pas un scénario gravé dans la pierre. C'était un avertissement sur les conséquences de la peur et du déshonneur. Le Ragnarok n'était pas juste une bataille, c'était un règlement de compte. C'était l'univers qui équilibrait la balance. Le loup briserait ses chaînes à la fin des temps.
pas seulement parce qu'il était fort, mais parce que les dieux s'étaient montrés indignes de sa confiance. Les armées de l'enfer se lèveraient, pas seulement parce qu'elle était puissante, mais parce que les dieux ne lui avaient montré aucune justice. La paranoïa d'Odin est devenue une prophétie auto-réalisatrice. Chaque mesure qu'il a prise pour assurer l'avenir d'Asgard était un clou dans son cercueil. Il a sacrifié son œil pour une vérité qu'il ne pouvait supporter de comprendre. Il a échangé la sagesse contre l'information, et ce faisant, il a perdu la capacité de faire la différence. Il a vu le dernier chapitre de son histoire et a passé sa vie entière à écrire les terribles pages qui y menaient. Ceci est l'écho de l'histoire d'Odin. C'est une énigme divine qui nous murmure à travers les âges. C'est un avertissement intemporel, non pas sur les dieux et les monstres, mais sur nous. Il avertit que l'avenir que nous craignons est un avenir que nous sommes les plus susceptibles de créer, que dans notre quête effrénée de sécurité, nous pouvons semer les graines de notre propre destruction, brisant les liens même de la confiance et de l'honneur qui nous gardent vraiment en sécurité. La tragédie d'Odin est celle du leader, du parent, de la personne si terrifiée par une tempête potentielle qu'elle démolit sa propre maison, planche par planche, juste pour être sûr. Il a regardé dans l'abîme, et l'abîme lui a donné un plan, et il l'a suivi jusqu'au bout.